Mbote moninga, salutations l'ami avec eux. T'est-il déjà arrivé de regarder dans un miroir la nuit et de voir quelque chose qui, en réalité, n'était pas vraiment là? Peut-être une ombre, une forme étrange, ou bien une entité tout droit sortie d'un film d'horreur. Et de te dire, non, j'ai dû rêver, ce n'était que mon imagination. Et si, ce n'était pas ton imagination? Eh bien, c'est la question que se posait Mona Soledad. Depuis quelque temps, Mona voyait quelque chose dans un miroir, quelque chose de terrifiant. Chaque nuit, en se rendant dans sa chambre, elle voyait dans un miroir accroché sur le mur une femme habillée en robe de nuit. Elle avait la gorge tranchée, le sang jaillissait de son cou et maculait tout son corps. Elle était couverte de son propre sang. Les larmes coulaient de son visage, cependant elle ne pleurait pas. Elle donnait l'impression qu'elle souffrait énormément. Chaque nuit, c'était la même scène que Mona voyait encore et encore. Et à chaque fois, Mona était terrorisée à l'idée de passer devant ce miroir. Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'elle ne voyait cette femme que dans ce miroir en particulier. Mona ignorait si ce qu'elle voyait était bien réel ou si ce n'était que dans sa tête. Son mari n'avait jamais vu la femme dans le miroir, ce qui renforça en Mona l'idée qu'elle commençait peut-être à perdre la tête. En effet, Mona souffrait de dépression nerveuse depuis la mort de ses parents il y a 1 an. Ils sont morts à 1 mois d'intervalle. Elle s'inquiétait de sa santé mentale. Alors elle alla consulter son psychiatre qui a tenté de la rassurer. Ça n'a pas été facile pour elle ces dernières années. Ses parents sont morts, elle a fait une dépression, elle a perdu son travail, elle a des insomnies. Ça fait beaucoup encaisser, c'est vrai. Si ce n'était que cela alors, qui est cette femme dans le miroir? Pourquoi elle la voit? Et surtout, qu'est-ce qu'elle lui veut? Ces questions obsédaient Mona. La psy tenta d'apporter des explications. Cette femme que vous voyez est peut-être une projection de votre moi qui souffre. Vous m'avez dit que vous n'avez pas pleuré une seule fois quand vous avez appris la mort de vos parents. Et même après, vous n'avez toujours pas pleuré. Donc, je pense que vous n'avez pas encore fait votre deuil. Alors, cette femme que vous voyez est peut-être la manifestation de votre chagrin. C'est possible que ce soit votre esprit qui vous mette face à votre douleur et qui vous pousse à faire votre deuil. Toutefois, une question subsiste. Pourquoi ne la voit-elle que dans ce miroir et pas dans un autre? À cela, la thérapeute n'avait pas de réponse raisonnable. Le mari de Mona suggéra qu'il se débarrasse de ce miroir. Mais pour la psy, c'était hors de question. Elle a dit qu'il fallait que Mona affronte ses peurs et qu'elle arrête de fuir son chagrin. Mona n'était pas totalement satisfaite de sa séance avec sa psy. Donc le lendemain, elle s'est orientée vers une voyante. Après avoir effectué des incantations, la voyante dit à Mona « Que veux-tu savoir, ma fille ?»« Qui est la femme dans le miroir ?» demanda Mona. La voyante répondit « Elle habitait votre voisinage. Il y a 1 an, il faisait nuit. Il y avait un orage violent. Elle était seule chez elle. Un cambrioleur fit irruption dans sa chambre, lui trancha la gorge. Elle est morte, seule, dans le froid. Et depuis, elle recherche l'homme qui l'a tuée. » Mais pourquoi c'est à moi qu'elle apparaît? Je ne la connais même pas et je ne connais pas non plus son meurtrier. Alors qu'est-ce qu'elle me veut? Je vous en prie, dites-la de me laisser tranquille. La voyante répondit, « Cette femme pense au contraire que vous êtes lié de près ou de loin à son meurtrier. Mais ne vous inquiétez plus. Cette nuit, vous aurez les réponses à toutes vos questions. » À la suite de cette réponse, Mona s'affola. « Qu'est-ce que ça veut dire? Que va-t-il se passer cette nuit? Que va-t-il m'arriver? » « Je suis désolé. Je ne la vois plus, » dit la voyante. Elle est partie. Mona partit de là avec encore plus d'interrogations. Comment était-elle liée à son meurtrier? Qui était son meurtrier? Son mari? Non, ce n'était pas possible. Elle était partagée. D'un côté, elle désirait avoir les réponses à ses questions pour s'assurer qu'elle ne devenait pas folle. Et d'un autre côté, elle redoutait ce qui allait se passer cette nuit. Comment allait-elle avoir les réponses à ces questions? Dans le courant de la soirée, aux environs de 16 heures, il y eut un orage terrible. Il pleuvait des cordes. Les grands du tonnerre déchiraient violemment le ciel. Le vent était déchaîné. Les arbres tombaient sous l'impulsion du vent. Seule chez elle, Mona attendait impatiemment son mari. Elle reçut l'appel de ce dernier qui lui a dit qu'à cause du mauvais temps, les routes étaient barrées. Soit il rentrera très tard, soit il sera obligé de passer la nuit dans un hôtel. Elle le supplia de faire un effort pour rentrer,
qu'elle ne voulait surtout pas passer la nuit seule, surtout pas cette nuit en particulier. Il répondit « Je vais essayer ». Il était 21h et son mari n'était toujours pas rentré. Il fallait se rendre à l'évidence. Il a été obligé de se rendre à l'hôtel. Mona devait donc passer la nuit toute seule. Elle a fait tout son possible pour retarder le moment où elle irait se coucher, le moment où elle monterait les marches et passerait devant ce miroir. Elle s'assura que tout était bien fermé. Elle lut un livre, regardait la télévision, se mit même à refaire la décoration. Elle a même pensé à dormir sur le canapé dans le salon. Puis elle repensa au conseil de sa psy. Elle doit affronter ses peurs. Pas cette nuit, docteur, elle se dit à elle-même. Donc elle prit un drap et alla recouvrir le miroir. Ensuite, elle se rendit dans sa chambre et se mit à dormir. Aux environs de 2h du matin, Mona se réveilla à cause de bruits de verre cassés. Elle sortit de sa chambre pour voir ce que c'était. Elle pensait que c'était peut-être son mari qui avait finalement décidé de rentrer. Elle longeait le couloir quand subitement des mains sorties de nulle part l'attrapèrent par le cou et se mirent à la serrer très fort. Mona commença à se débattre de toutes ses forces, mais l'inconnu qui l'avait attrapée était trop fort pour elle. Cependant, Mona ne s'est pas laissée décourager. Elle continua tout de même de lutter. Elle le piétinait de toutes ses forces, elle le griffait. La lutte s'est poursuivie jusque devant le fameux miroir. L'inconnu cagoulé a alors retiré le drap qui recouvrait le miroir afin de l'utiliser pour étouffer Mona. Seulement, quand il retira le drap, il vit dans le miroir une femme couverte de sang. Et ce n'était pas la même femme qu'il avait entre les mains. Il poussa un cri et lâcha Mona. Il n'en croyait pas ses yeux. Pris de peur, il s'enfuya immédiatement, laissant Mona derrière lui. En s'échappant de la maison, manque de bol pour lui, il tomba sur la police en patrouille. Problème, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait toujours sa cagoule sur le visage. La police l'a arrêté. Le lendemain, en lisant les journaux, l'attention de Mona fut attirée par un titre. Le meurtrier de Lisa Stanton, enfin appréhendé. D'après les informations délivrées dans ce journal, c'était le même homme qui l'avait attaqué la nuit dernière. C'était un suspect du meurtre de Lisa. Il s'était enfui et depuis 1 an, la police était à sa recherche. Puis Mona vit la photo de Lisa Stanton. Elle reconnut immédiatement son visage. C'était elle, la femme dans le miroir. Elle a compris que cette femme lui avait sauvé la vie. Mona fut comme submergée par une vague d'émotions. Elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait à chaudes larmes. Mona avait enfin commencé le deuil de ses parents. Et depuis cette nuit, Mona n'a plus jamais revu Lisa, la femme dans le miroir. Qu'as-tu pensé de cette histoire, l'ami? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu et partage la vidéo. Raconte cette histoire autour de toi, l'ami. La prochaine fois que tu regarderas dans un miroir, évite de le faire la nuit. Quant à moi, je te dis Mbote Nayo, Tokomo Nana. Ciao.